l'esclavage tel qu'il est pratiqué maintenant en Mauritanie, c'est quoi? C'est comme aux États-Unis à l'époque des plantations de coton? C'est la seule image que nous, on a de cet esclavage qu'on a vu dans des films? Les esclaves, ce sont des personnes qui naissent propriété d'autres personnes et sur lesquelles s'exercent tous les attributs de la propriété. Ils sont susceptibles d'être vendus, d'être gagés, d'être loués, d'être cédés, d'être donnés. Ils sont attachés à la famille des maîtres. Ils travaillent les travaux forcés, sans repos, sans salaire. Chez nous, en Mauritanie, cet esclavage est codifié. Ils sont considérés, ces lois considérées en Mauritanie, placées dans la constitution mauritanienne comme la principale source de loi. Ils sont considérés comme la seule interprétation valable du Coran, du livre sacré du Coran et de la geste sacrée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et il est totalement grave et interdit de remettre en cause ces codes. Remettre en cause l'islamité de ces codes, la légitimité de ces codes, la justice de ces codes est considérée comme un crime d'apostasie. J'ai été condamné à mort. Moi et Yacoub Diarra et 5 autres membres de notre organisation, on a passé 5 mois dans le couloir de la mort. Il y a le chef de l'État mauritanien qui a convoqué tous les ambassadeurs accrédités à Nouakchott, dont les ambassadeurs occidentaux, et il leur a signifié que l'acte que j'ai commis contre ce code, que moi je considère le code noir, parce qu'il codifie. C'est un code qui stipule qu'un maître propriétaire d'esclaves, il a le droit d'utiliser sexuellement toutes les femmes et filles qui sont ses esclaves. Abstraction faite de leur âge, de leur nombre, de leur lien de parenté ou de leur consentement. Donc c'est un code de pédophilie, de viol, de violence sexuelle. Vous avez brûlé ce code islamique? Ce sont les esclavagistes qui, pour le légitimer, pour l'instrumentaliser, pour dominer les gens, pour faire taire les gens, ils disent qu'il est islamique. Non, il n'est pas islamique. Mais ce code est plus important que la loi, parce que la loi mauritanienne interdit pourtant l'esclavage. Non, mais toutes les lois mauritaniennes, notamment les conventions internationales que la Mauritanie a ratifiées, dans toute ratification, la Mauritanie stipule, elle dit que sous réserve de la charia islamique. Elle ratifie les lois, mais sous réserve. Et c'est dans le cadre de ces réserves que les lois anti-esclavagistes ne sont jamais appliquées. Elles sont édictées là pour permettre aux alliés occidentaux de la Mauritanie de pouvoir commercer librement et aider librement et donner l'argent librement à la Mauritanie. C'est pour ça qu'il y a si peu de plaintes et si peu de condamnations alors? Non, les plaintes sont empêchées parce que ceux qui veulent faire les plaintes sont réprimés, sont emprisonnés. Ceux qui militent contre l'esclavage pour susciter les plaintes sont mis en prison, sont interdits, sont torturés, sont démis de leurs fonctions, ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas gagner leur vie. On leur retire les terres, on leur retire leur maison. On les démet de leurs fonctions, comme on m'a démis, et pas moi seul. On le chasse, c'est une véritable machine de persécution que l'État utilise pour faire taire les gens, pour intimider les gens, pour les décourager. Et ce n'est pas vrai quand certains responsables occidentaux, européens, disent que ça c'est une affaire culturelle. Je suis descendant d'esclaves. Mon père, sa mère a été vendue comme esclave, écoulée comme esclave. Il a vécu toute sa vie esclave. Pourquoi mon père est né libre? Parce que lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, son maître est tombé malade. Il a consulté un membre du clergé musulman en Mauritanie pour demander à guérir, pour qu'il lui prie Dieu pour guérir. Il lui a dit il faut libérer un esclave en guise de charité à Dieu. Comme ça, tu vas guérir. Et au lieu de libérer ma grand-mère, il a libéré le fœtus qui est dans son ventre. Ce fœtus est né libre. Celui-là, c'est mon père. Mais mon père, lorsqu'il a grandi, il a marié une fille esclave. Il en a eu 2 enfants. Mais son épouse et ses 2 enfants ont été vendus comme esclaves. Lui, il n'en pouvait rien.
lorsqu'ils ont été vendus, lui, il a protesté devant le juge musulman. En ce moment, c'est la France qui occupait la Mauritanie comme puissance coloniale. Il a été débouté devant le juge musulman qui utilise les livres, les codes d'esclavage que je vous ai dit, pour faire la loi. Mon père a fait recours chez le commandant français. La France, puissance émancipatrice. Et le commandant français a débouté mon père, lui a dit non, ça c'est des lois locales, la France n'intervient pas, malgré sa mission civilisatrice. Et lorsque moi j'ai eu l'âge de 10 ans, je ne savais pas jusqu'à l'âge de 10 ans qu'on avait des relations avec l'esclavage. Mais je voyais des esclaves. Nos voisins avaient des esclaves, ils battaient les esclaves. Mal nourris, mal habillés, battus, astreints à des travaux durs. Un esclave est venu chez nous, il demandait à manger, ma mère lui a donné à manger, il a mangé, il s'est rassasié, il s'est endormi. Et son maître est venu avec un gourdin, le battre en plein sommeil. Lui, il était fort, son maître était faible. J'ai vu qu'il se soumettait, il ne se défendait pas. Et j'ai dit à ma mère, mais pourquoi Mohamed ne se défend pas? Mohamed, c'est l'esclave, contre terre, car il est plus fort. Elle m'a dit non, Mohamed est enchaîné. J'ai dit, moi, je ne vois pas de chaînes, ni dans ses mains, ni dans ses pieds. Elle m'a dit, ce sont des chaînes psychologiques et religieuses. Qu'est-ce que vous répondez à Louis Michel quand il dit que souvent les esclaves affranchis sont perdus, ne savent pas se débrouiller? Si vous venez en Mauritanie, vous voyez nos vidéos, des milliers d'esclaves, d'anciens esclaves sont dans les rues pour revendiquer le droit et la police est en train de les battre, de les torturer, de les blesser. Ils sont là en révolte. Ils ne sont pas résignés. Je me présente, je m'appelle Yacoub Diarra, président de IRA Mauritanie Section Italie. Et actuellement, je suis le vice-coordinateur de IRA Europe. J'étais en prison en 2012, de 27 avril jusqu'au, je pense, septembre. La période qu'on a incinéré le livre Code noir, le livre qui encourage l'esclavage. Pour eux, ils disent que ce sont des livres sacrés. C'était une campagne féroce contre nous. Et on a subi un mois. On est loin de nos familles, dans des prisons secrètes. Personne ne sait, ni nos avocats, chaînés dans nos pieds. Notre mouvement qui lutte contre l'esclavage et le racisme en Mauritanie l'organise avec le partenaire Association Égalité des Chances cette rencontre pour parler, discuter sur la situation des droits de l'homme en Mauritanie et aussi on propose les idées que notre organisation fait. Notre mouvement, c'est un mouvement des idées, un mouvement de solutions. Et on veut que notre pays débarrasse l'esclavage qui existe toujours et qui a des femmes et des enfants et des hommes qui souffrent tous les jours de ce phénomène qui est vraiment très difficile.